Bonjour à tous et bienvenue sur Chojapap, votre chaîne dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Oui, les quatre murs des maisons dissimulent vraiment de lourds secrets au prix d'une pseudo-richesse. Nous avons commencé à relater l'histoire de Laetitia, cette jeune fille pétillante et pleine de vie qui voit sa famille décliner peu à peu. Sa maman est partie. Ses frères et ses deux sœurs aînées aussi. Il ne lui reste que son papa d'amour et sa petite sœur Mylène. Son père, quant à lui, a toujours été présent. Et elle ne manque de rien. Ses interrogations sont donc vite oubliées. Cependant, la nouvelle femme de son papa devrait arriver. Quelles seront les conséquences ? D'autre part, Laetitia va avoir 15 ans comme ses sœurs avant elle. Après avoir visionné cette vidéo, merci de faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir la première partie de l'histoire de la vie de Laetitia, ainsi que toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications si vous nous rejoignez pour la première fois. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Ah oui, mes 15 ans. Une fête mémorable. J'y ai invité le gratin de mon collège. C'était quand même l'anniversaire de Laetitia Billion. Nous avons loué une villa meublée avec piscine. DJ, barbecue, alcool à gogo. Ne dit-on pas qu'on ne peut faire une fête qui se respecte sans alcool ? C'est vrai que j'avais promis à mon père d'être sage. Mais bon, il avait juste suffi de voir toute l'euphorie de tous mes amis pour me retrouver en discothèque après la fête. C'était la première fois que papa acceptait que son enfant fête ses 15 ans à l'extérieur. Il fallait bien en profiter. La fête fut belle. J'étais pratiquement saoule quand le chauffeur est venu me chercher, mais j'étais encore consciente. Je me suis glissée sans bruit dans ma chambre. Mais avant, je suis d'abord passée dans celle de Mylène. Elle dormait à poings fermés. Une fois dans mon lit, je faisais à nouveau défiler la journée en souriant. Mon amoureux, Yann, m'avait embrassé et son cadeau était si romantique. Les effluves de l'alcool faisant leur effet, je me sentais emportée peu à peu dans les bras de Morphée. Et comme dans un rêve, je sentis une présence se glisser dans mon lit. En sursautant, j'ai voulu hurler à l'aide. La présence m'en empêcha en maintenant sa main bien fermement sur ma bouche. Je me débattais, j'essayais au maximum de faire du bruit afin que le voisinage entende et intervienne. J'avais vu cela dans un film. J'espérais que mon père entendrait. Comment un cambrioleur avait-il pu entrer chez nous ? Il avait sûrement profité quand le chauffeur m'a ramené. Mon Dieu, faites que mon père m'entende. Je tentais de le griffer, de le botter avec l'énergie du désespoir, et j'ai vu son visage. C'était mon père. Mon propre père essayait de me déshabiller. Que dis-je, mon père me déshabillait. Je me suis évanouie. Lorsque je suis revenue à moi, je ne voulais pas ouvrir les yeux, je me disais que c'est sûrement un cauchemar. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai ouvert les yeux. Il était là. Me regardant, sans dire mot. Mon monde s'est écroulé, je ne sais pas combien de temps j'ai duré inconsciente. Je me suis réveillée, effrayée. Chut, tu vas réveiller Mylène. S'il te plaît, non, non, ai-je dit en larmes. Ne fais pas ça. En réalité, c'était seulement l'instinct de survie qui m'amenait à le supplier. Même dans mes pires cauchemars, ce genre de scène ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Je n'ai pas le choix, il le faut. Il y va de ta responsabilité. Tout ce que tu as a un prix. Je suis vierge, papa. Je sais, et justement c'est ça le prix. Je pleurais en silence. Papa s'est déshabillé et a entrepris de commencer sa sale besogne. Mes forces m'ont lâché et je me suis évanouie à nouveau. Je me suis réveillée quelques minutes plus tard. Fort heureusement, il avait fini, je n'arrivais pas à le croire. Je venais d'être violée et par qui plus est ? Par mon propre père. Les larmes montèrent à nouveau, j'ai regardé autour de moi, il était là. La tête baissée. Il pleurait ? Et puis je m'en foutais. J'étais prise de dégoût, dégoûtée de moi. Dégoûtée de lui, de la vie. J'ai couru dans la douche, à cet instant j'avais mal au bas-ventre.
Mais ce n'était rien à côté de la douleur intérieure que je ressentais. Un camion m'aurait écrasé, que cette douleur serait acceptable. Et j'ai revu le film des années précédentes dans ma tête. Et le puzzle s'est reconstitué. Je venais de comprendre. Enfin, j'avais compris. J'ai pris une longue douche, toujours en larmes. Lorsque je suis repartie dans ma chambre, il était encore là. Laetitia, je devais le faire. Veux-tu qu'on meure? Veux-tu qu'il arrive quelque chose à Mylène? Tu comprendras plus tard. Demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Mais sache qu'à chaque fois que tu seras en menstru, je viendrai. N'essaie pas de le cacher. Comme je te l'ai dit, nos vies dépendent toutes de toi à présent. Et tu ne dois jamais en parler autour de toi. C'est là que je me suis rendu compte qu'il avait changé les draps. Et sans plus lui accorder le moindre regard, je me suis couchée en lui donnant le dos. Il est encore resté là quelques secondes, puis il est sorti. Et là, je me suis mise à nouveau à sangloter. Les jours qui ont suivi, j'étais l'ombre de moi-même, je n'avais toujours pas digéré. Et puis la nouvelle femme et ses enfants sont arrivés. C'était un autre chamboulement. Bof, je m'en foutais royalement. Mon comportement avait complètement changé. Moi qui étais souvent si joviale, je n'étais plus qu'une coquille, vide et silencieuse. Mes notes à l'école ont dégringolé. Mon amoureux Yann est devenu un étranger à mes yeux. À l'approche de mes règles, j'étais dans une dépression atroce, même Mylène n'arrivait plus à me redonner le sourire. Seul papa, moi et plus tard je le compris aussi, son épouse savait le malaise. Et je revois mes camarades m'envier. Tu en as de la chance. Ton père te donne 100 000 francs CFA d'argent de poche. Mais pourquoi ne voyages-tu pas souvent comme tes autres frères? Moi intérieurement, je répondais, j'échangerais bien ça contre un peu de liberté. Papa me l'avait dit. Tant que j'étais la sacrifiée, je ne pouvais aller nulle part. C'était mon sacerdoce. Il m'arrivait de planifier ma fuite, ou pire mon suicide, et je voyais Mylène, et je ne voulais pas qu'elle vive cette situation à son tour. L'épouse de mon père, elle aussi, comment expliquer? J'avais l'impression qu'elle s'était mise en compétition avec moi. Plus papa me couvrait de cadeaux, pour dissimuler l'affront que je subissais, plus elle aussi nous faisait vivre une torture psychologique. Les années passaient, et moi aussi je ne relevais pas la tête sur le plan scolaire. Ma petite sœur, à ses 15 ans, était plus épanouie que moi. Ses notes exemplaires, elle me rattrapa en terminale. C'était une victoire pour moi, au moins je lui épargnais cette humiliation. Mylène eut le baccalauréat avant moi. J'étais curieuse de voir comment papa s'organiserait. Il lui a proposé de continuer ses études au Canada. Et moi dans tout ça? Apparemment mes échecs, l'arrangeaient. L'année qui a suivi le départ de Mylène, un flux de conscience m'a envahi. J'ai travaillé durement à l'obtention de mon bac. Enfin j'avais une raison de me battre et parallèlement, j'avais renoué avec Dieu. Et ouf, je l'ai obtenu. Je me voyais déjà libérée. Comme mes sœurs, je pouvais aussi partir. Mais, là n'était aucunement le plan de mon tortionnaire mensuel. Oui, il me le dit. Je t'ai dit, tu es responsable de nous, si tu pars, nous mourrons, mon pacte est clair. Je dois pour assurer ma situation avoir des relations avec ma propre fille. Je le savais, je l'ai accepté. Maintenant ta sœur partie, pour le moment tu ne peux toi aussi t'en aller. Tu continueras sur les autres, les enfants de l'autre femme? Demandai-je étonné et dégoûté. Oui s'il le faut. Papa, Dieu restaure tout, confie-toi à lui. J'ai atteint le point de non-retour. J'avais de l'affection pour ces petites. Pour leur mère, beaucoup moins, et je ne comprenais pas pourquoi, elle avait accepté consciemment ce type de mariage. Car si je m'enfuyais, l'une de ses filles devait continuer le calvaire? Comment une mère pouvait accepter cela? La mienne avait joué de lâcheté même si elle s'était enfuie, elle nous avait abandonnés, et avait bénéficié des fruits de cette entreprise malsaine. Toujours investie de ma lugubre mission, j'ai commencé des cours dans une faculté de la place. Sans aucune volonté, il faut le souligner, car, malheureusement, rien n'avait changé à ma situation. La fac,
un océan de jeunes avec les rêves plein la tête. Papa nous avait empêchés de garder des liens avec des oncles et cousins, nous vivions dans une sorte de bulle. Mais en fac, j'ai revu certains de mes cousins. Bien entendu, ils m'ont snobé, je ne leur en voulais absolument pas. Et puis moins ils essayaient d'apprendre à me connaître, moins j'étais enclin à dévoiler par inadvertance mon lourd secret. Aussi, vous vous en doutez, même des amis, j'évitais d'en avoir. Je me suis laissé ronger de l'intérieur au fil du temps. Il y avait cependant un de mes cousins, qui malgré mes tentatives de rejet, ne se démontait jamais. Et toujours cherchait à avoir de mes nouvelles. Mon cousin Thierry était ravi de savoir que nous irons dans la même classe. Et il me demandait en riant, comment j'allais le fuir. Il était gentil, mon cousin. Il me réservait toujours une place à ses côtés. Moi j'allais juste en cours pour fuir ma réalité, et pas plus. Les cours ne m'intéressaient pas. Mon pauvre cousin s'embêtait à copier pour moi, à m'informer des heures et dates de cours. Un jour il m'a parlé de son meilleur ami, Junior. Ma rencontre avec Junior, bof, c'était juste pour moi une formalité, tellement Thierry était enthousiaste. Je ne voulais pas le décevoir. Donc j'y suis allée, c'était l'anniversaire à Junior, il y avait une fille métisse qu'on lui présentait aussi en même temps que moi. Il semble que Junior ait été frappé par l'indescriptible tristesse qui émanait de moi. Selon lui, je ressemblais à un animal blessé. Donc le preux chevalier qu'il était, s'est donné pour mission de me redonner le sourire. Junior venait d'une autre université. Très cultivé, il était bel homme, et ne laissait pas les femmes indifférentes. Finalement il faisait bien le Brad Pitt. Il avait pris mon numéro chez mon cousin, et s'était mis en tête de me conquérir. Mais comment lui dire ? Le seul homme que j'avais connu dans l'intimité était mon père. Pour moi, les relations charnelles étaient synonymes de larmes, et puis, je m'étais tellement habituée à tout garder pour moi. Comment allais-je vivre en couple ? En nous ? C'était sans compter sur la ténacité de Junior, encouragé par son ami. Les appels étaient constants. Côté financier, il ne pouvait rien m'apporter, mais il trouvait toujours un moyen de me surprendre. Oui, il était ingénieux. Un jour pendant un match de foot au stade de l'université, il m'a chanté une chanson pendant la mi-temps. Les étudiants le huaient, mais, moi j'étais aux anges. C'était juste lui et moi. J'ai failli me laisser emporter, mais je suis redevenue distante. Et un samedi, il a débarqué chez moi. « Tu fais quoi ici ? Tu me manquais, il fallait que je te voie. Tu ne me fais pas entrer ? Non. » Et mon père m'appela. Laetitia, c'est qui à la porte ? L'une de mes demi-sœurs répondit, un garçon. Et mon père lui-même vint sur la véranda, scrutant Junior d'un air désappointé. Bonjour. Bonjour monsieur. Ne traîne pas trop. Dit-il en me regardant cette fois. Oui, il n'aimait pas qu'on ait trop de liens avec l'extérieur. Mon père est reparti à l'intérieur. J'ai demandé à Junior de s'en aller, qu'on se reverrait au campus. Il s'est exécuté. Laetitia, j'espère que tu es sage. Dit-il quand je suis revenue au salon. Je n'ai même pas répondu, et quelques jours après mes règles arrivaient. J'ai encore subi les pratiques de mon père. La dernière partie de l'histoire de la vie de notre héroïne sera disponible dans les prochains jours sur notre chaîne Chojapap. Sera-t-elle sauvée par le valeureux Junior ? Réussira-t-elle à se sauver des griffes de son bourreau ? Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à la commenter et à la partager afin qu'elle puisse édifier plusieurs personnes.